Madame Hay, vous prenez vraiment soin de vos pieds. Monsieur Hay doit vraiment vous chérir. Évidemment. Vous savez, j'ai apporté une dot conséquente en épousant les Hay. Comment pourrait-il ne pas me chérir? Alors, vous êtes une jeune femme fortunée. C'est comme ça que vous avez appris les manières? Les origines de la maîtresse de maison. Ne vous regarde pas. Je suis désolée, Madame Hay. Je ne m'immisçais pas. Je le pensais sincèrement. Votre allure et votre tempérament rivalisent avec les stars de cinéma. Vous venez d'un milieu privilégié. Ah, la recommandation familiale. C'est manier les compliments. Merci, Madame Hay. À propos, quel est votre nom déjà? Madame Hay, je m'appelle Sophia Clark. Sophia Clark. Ce nom, pourquoi me semble-t-il familier? Madame Hayes, vos compléments nutritifs sont prêts. Madame Hay, je vais préparer le bain de Monsieur Hay. Allez-y. Bien. Monsieur Hayes, vous êtes de retour. Chérie. Qui êtes-vous? Monsieur Hay. Je suis la nouvelle domestique, Sophia Clark. Que faites-vous? Vous essayez de me séduire? Non, Monsieur Hay, c'est un malentendu. Votre bain est prêt. Si vous n'avez besoin de rien, je me retire. Que faites-vous maintenant? Je suis désolée, Monsieur Hay. C'est ma première journée ici. Je ne suis pas encore habituée. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Pourquoi restez-vous planté là? Allez chercher le vin rouge et apportez-le ici. Monsieur Hay, votre vin. Je suis fatigué, massez-moi. Monsieur Hay, Ne me faites pas répéter. Dépêchez-vous. Je m'excuse, Monsieur Hay. Je vais vous essuyer ça. Ne vous embêtez pas à essuyer. Lèche. Ne me fais pas répéter. Très bien. Prends le verre de vin. Sophia Clark. Monsieur Hay. Madame Hay m'a appelé. Je dois y aller vite. S'il vous plaît, ce qui vient de se passer, ne le dites pas à Madame Hay. Sinon, elle me renverra. Tu n'as pas peur. Que je te renvoie. Je vous en prie, Monsieur Hay. Je n'ai pas de maison. Je n'ai nulle part où aller.
Tu es orpheline? Pas à la base, mais quelqu'un a ruiné ma famille. Sophia Clark. Monsieur est, madame et m'appelle encore. Je dois aller me changer. Change-toi ici. Sinon, je dirai à madame est que vous avez tenté de me séduire. Monsieur est, je n'ai pas de vêtements ici. Il y a des vêtements de madame est. Monsieur est, je sors d'abord. Arrête. Ces vêtements de madame et te vont bien. Ils te vont à merveille. Sophia Clark, où étais-tu passée? Viens dans ma chambre ce soir. Madame est, Où étais-tu passée? Je te cherchais partout. j'ai sali mes vêtements par accident et j'ai dû en changer. Tu viens de commencer. Ne m'oblige pas à te licencier. Désolée, madame est, je ne recommencerai plus. Madame Hayes, prenez des fruits. Monsieur est, Que fais-tu? je prépare un gâteau. Un gâteau? On dirait plutôt que tu en goûtes en douce. Pardon, monsieur est, plus de récidive. Pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? J'avais peur, alors je suis restée. Suis-je si effrayant? Monsieur est, madame est là. Qui m'a aidé cette nuit alors? Arrête de parler. Pour rester au manoir des haies. Obéis sans discuter. Monsieur est, je vais d'abord apporter le gâteau à madame est. Quelle est la précipitation? C'est fait? C'est fait. C'est fait. Monsieur est. La prochaine fois, si vous osez. Madame est.
C'est délicieux. Alors, pour mon banquet d'anniversaire dans quelques jours, vous préparerez tous les gâteaux. Oui, Madame est. Qu'avez-vous à la bouche? En préparant le gâteau, je me suis brûlée par accident. Je vais prendre un bain plus tard. Préparez l'eau. Oui, Madame est. Sophia. Madame est. Qu'est-ce que c'est? C'est à vous. Ce n'est pas le mien. Madame est. Alors dites-moi, à qui appartient cet objet obscène? Il ne pourrait pas avoir une maîtresse, si? Madame est, vous dramatisez la situation. Tout le manoir essaie que Monsieur est vous est dévoué. Comment ferait-il ça? Alors expliquez-moi, qui est le vrai propriétaire? Je crois que, une domestique étourdie l'a égaré par erreur. Ne vous fâchez pas, Madame est, je vais le jeter immédiatement. C'est immonde. Jetez ça. Je dois y aller. Qui êtes-vous? C'est le manoir est. Vous êtes fou? C'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur est, que faites-vous ici? Vous m'évitez depuis des jours. C'est volontaire? Après réflexion, Madame est a été si bonne avec moi. Nous ne pouvons continuer ainsi. Chérie. Madame est. Monsieur est. Madame est arrive. Madame est. Monsieur est. Madame est verra. Et alors? Madame est va me virer. Monsieur est. C'est un miroir sans teint. Personne ne voit de l'extérieur. Petite sotte. Je l'ai vu passer par ici. Où est-il? Chérie. Chérie. Je suis épuisé. Tu vois quelqu'un d'autre? Tu es enceinte. Arrête. Il est tard. Allons nous coucher. Attends. Je n'ai pas ce ton de rouge à lèvres. Pourquoi tu redevins paranoïaque? À qui d'autre pourrait-il être? Je te l'ai dit, je n'ai pas ce ton de rouge à lèvres. La grossesse te fait perdre la tête?
Vas-y, cherche toi-même. Si tu me crois pas, vérifie. D'accord, très bien. C'est ça? Ça? Tu t'es assez moqué, hein? Evelyne, tu te comportes comme un fou furieux. Tu es déraisonnable. Arthur. Très bien. Viens ici. Prépare-moi une tenue. Je sors bientôt. Oui, Madame est. Entendu. Je comprends. Elle ose me voler mon homme. Je vais absolument découvrir qui c'est. Cinglé. Hum. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes tant les vêtements de Madame est? Monsieur est. Je pensais juste que les tenues de Madame est étaient si belles. Je n'ai pas pu m'empêcher. Ma femme est assez féroce. S'introduire dans ses vêtements. Tu as perdu la raison. Monsieur est. S'il vous plaît, ne le dites pas à Madame est, d'accord? Vous avez si peur de Madame est. Vous n'avez pas peur de moi? Tant que vous ne le dites pas à Madame est, je ferai tout ce que vous demandez. Ah vraiment? Tout ce que je veux? Préférez-vous les vêtements de Madame est? Ou préférez-vous son homme? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas le découvrir? Arthur est. Qu'est-ce que c'est? Où est l'autre femme? Quelle autre femme? Tu es si parano. Je suis juste monté ici pour me reposer.
Arthur, où est cette autre femme? Pourquoi tu deviens faux? Encore sans raison. Ce rouge à lèvres n'est pas du tout le mien. Je porte ton enfant et tu as une liaison sous mon nez. Comment as-tu pu me faire ça? Un enfant? L'enfant dans ton ventre est-il de moi? Ou bien d'un autre? Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Tu le sais très bien, ce que je veux dire. Je descends. Si tu veux continuer à faire le fou, vas-y. Arthur, je n'arrive pas à y croire. Je ne trouve pas cette autre femme. Où est-elle? Je l'ai vue clairement passer par ici. Pourquoi je ne la trouve pas? Serait-ce que il ne mentait pas? Je ne peux pas le croire. Je ne trouve pas cette personne. Ah! Martha. Madame Hayes. Mon Dieu. Du sang. Tant de sang. Le bébé. Le bébé ne va pas survivre. Madame Hayes. Evelyne. Arthur. Martha, préparez la voiture, vite. Oui, monsieur Hayes. Un chat. Un chat. Madame. 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 Pourquoi êtes-vous ici? D'où vient ce chat? Je ne sais pas non plus. J'ai vu un chat. J'essayais de l'attraper quand. Vous, c'est vous. Vous vouliez tuer notre bébé à Arthur et moi, hein, vous? C'était bien vous. Ce n'était vraiment pas moi, monsieur Hay. Ma mère est aussi tombée dans l'escalier, comme ça, et est morte d'une fausse couche. Comment pourrais-je faire une telle chose? Ce n'était vraiment pas moi. Madame Hay, croyez-moi, ce n'était vraiment pas moi. Monsieur Hayes. La voiture est prête. Sophia Clark. Ne me mentez pas. Madame Hay, Madame Hay. Claire fait encore des bêtises. Elle met le bazar partout. Ce n'est rien. Madame Clark, vous avez tant de chance. Claire est si gentille. Et maintenant, vous attendez un fils, un garçon et une fille. Vous avez tout pour être heureuse. Claire voulait toujours un petit frère ou une petite sœur. Maintenant, elle sera contente. Je dois y aller. D'accord. Ah! Madame Hay. Docteur, mon bébé? Je suis désolé, madame. Le bébé n'a pas survécu. Qu'avez-vous dit? Arthur, mon bébé allait parfaitement bien dans mon ventre. Comment une chute a-t-elle pu l'emporter? Docteur, rendez-moi mon bébé, rendez-moi mon bébé. Evelyn. Ramenez-le, ramenez-le. Calmez-vous. Je suis désolé, madame. Nous sommes impuissants.
Madame est, reposez-vous bien. Monsieur est. Veuillez m'accompagner pour les formalités. Sophia Clark. Madame est, je vous ai préparé une soupe nourrissante. Voilà, laissez-moi vous aider. Vous avez tué mon bébé, vous saviez que j'avais peur des chats, et vous avez mis le chat dans la pièce. Vous vouliez que je fasse une fausse couche, n'est-ce pas? Madame est, vous êtes fragile. Laissez-moi m'expliquer. Doucement. Allongez-vous d'abord. Madame est, puisque vous savez tout, je ne vous cacherai plus rien. Oui, c'est moi. Qui ai mis le chat? C'était donc vous. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi me vouloir du mal? Madame est, je vous aide. M'aider? En quoi m'aidez-vous? Madame est, Madame Hayes, c'est moi qui ai demandé de l'aide à Sophia. J'ai entendu. Monsieur Hayes demander un test de paternité pour l'enfant que vous portez. Sophia a été présentée par un lien familial. Je la croyais digne de confiance. Alors je lui ai demandé de surveiller et de rester vigilante. Qu'avez-vous vu? cette nuit-là, pendant votre sommeil, j'ai vu quelqu'un s'introduire dans le bureau de Monsieur Hay. Ma femme m'a trompé. Voici les infos sur Madame Hay. Découvrez qui est le père de l'enfant. Soyez prudente. Ne faites pas d'esclandre. Peu importe avec qui elle était. Pourvu qu'on ait des preuves concrètes. Que sa réputation soit détruite. Et qu'elle parte les mains vides. La famille m'appartiendra vraiment. Confiez-moi ça. Monsieur Hay, soyez sans crainte. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Hay, toujours si courtois, puisse agir ainsi. Madame Hay, je peux vous aider. Et je suis sincère. En fait, le bébé est vivant. Je vous ai simplement aidé à le cacher. Si Monsieur Hay croit que votre bébé a disparu, il aura un moyen de pression en moins. Pourquoi m'aidez-vous? C'est pour l'argent? Si vous vouliez de l'argent, vous pourriez séduire Arthur Hay et obtenir ce que vous voulez tout aussi facilement. Dites-moi, pourquoi exactement m'aidez-vous? Devenir sa maîtresse? Je ne suis pas assez folle. Vous êtes son épouse, et il vous traite ainsi. Je ne lui ferai certainement pas confiance. Alors, que veulent-ils faire exactement? Je viens d'entendre quelqu'un dire à Monsieur Hay que le sang veineux d'une femme enceinte permet un test de paternité. Oh, quand je suis entrée tout à l'heure, j'ai vu Monsieur Hayes aller au laboratoire d'ADN. Il voulait visiblement comparer quelque chose. L'infirmière vient de me prélever du sang. Arthur Hay a dû demander un test de paternité. S'il obtient des informations compromettantes sur moi, alors mon plan. Non, absolument pas. Madame Hay, calmez-vous, je peux vous aider. Comment pouvez-vous m'aider? Madame Hay, ma cousine travaille au service des analyses. Elle y est employée. Elle pourrait peut-être vous aider. Combien demandez-vous? 50 millions de dollars. 50 millions de dollars? Vous êtes folle d'argent. Je n'y peux rien. Je dois étudier à l'étranger. J'ai besoin de cet argent. D'accord. Je peux d'abord vous donner 1 million de dollars. Cependant, vous devez garantir qu'il n'y ait aucun problème. Sinon, même si je meurs, je vous entraînerai avec moi. Madame Hay, ne vous inquiétez pas.
Sophia, soyez prudente. Ne t'inquiète pas. Monsieur est. Le rapport est prêt. Madame est. Pourquoi êtes-vous debout? Le médecin m'a dit de me déplacer. Quels sont les résultats des tests? Tous vos indicateurs sont normaux. Vous êtes juste un peu anémique. Reposez-vous bien. Ne réfléchissez pas trop. Prenez bien soin de Madame est. D'accord. Madame est. Arthur mène bien une enquête sur moi. À partir d'aujourd'hui, vous le surveillerez pour moi. Madame est. Je suis si maladroite, Maladroite. Je pense que... c'est parfait. Très bien, Madame est. Alors, je vais vous aider à regagner votre chambre. Monsieur est. Vous êtes de retour. Que faites-vous? Madame est a demandé des nouilles ce soir. Je prépare la pâte. Y en a-t-il pour moi? Si vous en voulez, monsieur est. Il y en aura bien sûr. Ce visage est pourtant trompeur. Cependant, quel dommage. Monsieur est. De quoi parlez-vous? Ce chat est le vôtre? Et c'est vous qui l'avez fait entrer. Moustache, cachez-vous après avoir mangé. Ne vous laissez pas repérer. Quand j'aurai besoin de vous, sortirez-vous alors? Vous avez provoqué la fausse couche de ma femme. Croyez-vous que je vous épargnerai? Monsieur est. La chute de Madame est cette fois, est en effet liée à moi. Je suis prête à être punie. Frappez-moi. Vous vous sentez lésé. Je n'ai pas su gérer correctement la demande de Madame est. Tout est de ma faute. Les instructions de Madame est. Madame est m'a demandé de m'occuper de Whisker. De le garder dans la chambre sans que personne ne le découvre. C'est ma maladresse. Evelyne a peur des chats. Comment aurait-elle pu vous en confier un? Elle ne vous aurait jamais demandé de l'introduire ici. Tout cela faisait partie du plan de Madame est. Je n'oserais présumer. Jusqu'à quand allez-vous continuer à jouer la comédie? Pardon? Vous rapprochez de moi par tous les moyens. Dans le but de... N'est-ce pas pour venger Evelyne? Nous avons la même cible. Alors? Si nous concluons un accord? D'accord. Ce rapport d'analyse, il présente un problème.
Attendez-moi dans ma chambre plus tard. Sophia. Monsieur Hayes enquête déjà sur Madame Hayes. Pourquoi ne pas lui dire que l'enfant n'est pas le sien? Pour quelqu'un comme Arthur, le pouvoir est bien plus important que l'argent. Nous devons lui révéler la vraie nature d'Evelyn. C'est alors qu'il se sentira menacé. Vous avez raison. Allez, appelez Evelyn pour moi. Le spectacle va commencer. Que faites-vous, monsieur Hay? La punition dont nous sommes convenus. Vous avez oublié? Alors, monsieur Hay. Frappe-moi. Comme c'est pitoyable. Pourrais-je vous frapper? Madame Hayes, vous êtes de retour. Récemment, des bruits étranges proviennent de la chambre. Je crains que ce soit hanté. Humain ou fantôme, on le saura en voyant. Que faites-vous tous les deux? Arthur Hay, je suis à l'hôpital, et vous êtes ici avec cette femme, en pleine aventure. Comment as-tu pu me faire ça? Quelle aventure? Je ne faisais que jouer avec elle. Et toi, porter mes vêtements, séduire mon mari ici, après tout ce que j'ai fait pour toi. Espèce de mauvaise fille. Je n'ai pas, madame Hay, Tu continues à nier? Evelyn, en avez-vous assez? Vous défendez cette femme maintenant, et vous niez toujours toute relation? De quoi tu délires? Comment pourrais-je être impliqué avec une domestique? C'est parfait alors. Je m'occuperai d'elle plus tard. Ne t'en mêle pas. Sophia, tu as bien travaillé. Tout cela grâce à l'excellent enseignement de madame Hay. Je t'ai demandé de séduire Arthur et ces 2 derniers jours pour retrouver l'autre femme qu'il fréquente. As-tu trouvé quelque chose? Monsieur Hay ne faisait que jouer avec moi. Je pense qu'il vous aime beaucoup, madame Hay. Je n'ai trouvé aucune autre femme autour de lui. Et toi, tu es jolie. Mais tu n'es qu'une domestique. Arthur Hay, il ne fait que jouer avec toi. Alors, redouble d'efforts avec lui. Trouve les preuves rapidement. Je ne veux que vous servir, madame Hay. Te laisser le séduire est une faveur pour toi. Crois-tu vraiment prendre ma place? Je n'oserais pas, madame Hay. Vous avez été si bonne avec moi. Si j'avais d'autres intentions, que je meure horriblement. C'est bien de connaître sa place. Trouve les preuves et informe-moi aussitôt. Madame Hay. Monsieur Hay n'y croira pas. Oh. Monsieur Hay. Monsieur Hay. Je sais que vous jouiez. Ne recommencez pas. Tu m'accuses? Je n'oserais pas. Monsieur Hay et madame Hay sont une vraie famille. Je ne suis qu'une domestique. Si tu le veux. Tu peux être madame et aussi. Comment est-ce possible? Evelyn a une telle confiance en toi. J'ai besoin que tu la surveilles. Je dois connaître ses déplacements quotidiens. Cette femme rusée. Mes hommes ont tous perdu sa trace. Elle ne laisse personne approcher, sauf Martha. Nous avons enfin Sophia Clark. Nous devons exploiter cette opportunité. Madame Hay est si bienveillante envers vous. Pourquoi fais-tu ça? Tu es encore trop naïve.
Evelyne en aime un autre depuis longtemps. Comment ça se peut? Madame est enceinte. L'enfant qu'elle porte n'est pas de moi. Ne dis rien à personne. Directeur est, je comprends. Aucun traitement n'existe pour cette maladie dans le monde entier. Pourquoi ne pas adopter un enfant avec madame est? Sortez. Oui, monsieur. Concernant sa fausse couche, non seulement je ne t'en veux pas, mais je te remercie. Cependant, Cependant quoi? je n'ai trouvé aucune preuve. Si nous prouvons son adultère, elle partira les mains vides. Réfléchis Y. Qu'y a-t-il? Chérie, tu me manques tellement. Ne t'avais-je pas prévenu? Je suis occupé aujourd'hui et ne peux pas rentrer? Que as-tu décidé? Si tu acceptes, le titre de Madame sera à toi. Monsieur est. Je veux bien essayer. En étant avec lui ces 2 jours, as-tu découvert quelque chose? Une certaine Isla Thompson a appelé Monsieur est. Et alors? Elle l'a appelé mon chéri. Après l'appel, il est parti. Cette femme a révélé son vrai visage. Pourquoi ne m'as-tu rien dit hier et le laisser voir cette femme? Madame est, je suis désolée, je n'ai vraiment pas pu retenir Monsieur est. Vous avez raison. Vous n'êtes qu'une domestique. Comment l'auriez-vous arrêté? Avez-vous découvert qui est cette Isla Thompson? Oui. La nouvelle secrétaire de Monsieur est. Il pêche donc dans l'entreprise. Très bien. Aujourd'hui, vous m'accompagnerez. Nous allons rencontrer cette Isla Thompson. HMPH. Comment ose-t-elle voler le mari d'Evelyne? Je vais lui montrer ce qu'il attend. Vous devez être Isla Thompson. C'est moi. Et vous êtes? Ne jouez pas l'innocente. Je suis la femme du directeur comme si vous ne le saviez pas. Oh, donc vous êtes Madame Hayes. Quel malheur. Le directeur Hayes est en réunion. Attendez dehors, s'il vous plaît. Madame est, tout le monde nous regarde. Et, Que faites-vous? en tant que secrétaire du directeur Hayes, je ne peux pas laisser n'importe qui débarquer ici. Exactement. Tu pousses le bouchon? J'ai toujours trouvé que la secrétaire Thompson et le directeur Hayes étaient un peu trop proches. Aujourd'hui, on dirait que l'épouse confronte la maîtresse. Votre directeur vous a-t-il appris qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas divorcés, la moitié de ses biens m'appartient? À qui crois-tu parler avec autant d'audace? Ou peut-être as-tu appris d'autres compétences? L'emprise de Madame Hayes est plus faible que je ne l'imaginais. Tout comme vous ne parvenez pas à garder le cœur d'un homme. Oh, Madame est. Elle veut juste faire un scandale. Calmez-vous, je vous prie. Alors faisons un scandale. Je vais m'assurer que toute l'entreprise sache exactement ce qui arrive. Vous osez voler mon homme? Voilà ce que vous obtenez. Madame est. Madame est. Êtes-vous fou? Que diriez-vous de cela? Se sentir rafraîchi, c'est ce qui se passe quand tu oses me provoquer. Madame est. Madame est. Ouvrez la porte. Calme-toi. Madame est.
Qu'allons-nous faire maintenant? Devrions-nous appeler la police? Ne pas attiser les ennuis, c'est la femme du patron. Le père d'Isla Thompson, Monsieur Thompson, se trouve être ici aujourd'hui à la compagnie. Discuter d'un projet de coopération. Allez les informer. Quand les supérieurs se battent, ce sont les petits qui souffrent. Et aussi, apportez la clé de la salle de bain, s'il vous plaît, je vous remercie. Vous voulez appeler Arthur, n'est-ce pas? Tu penses vraiment qu'il se retournerait contre moi pour un clochard comme toi? Arthur Hayes et moi sommes vraiment amoureux. Tu es le mal-aimé, la maîtresse. Toujours parler dur? Personne ne m'aime, c'est ça? Allez. Voyons voir. Quel talent tu possèdes pour séduire et soumettre un homme. Comme je le pensais. Arthur aime marquer son territoire sur toi, n'est-ce pas? Très bien. Je vais te donner une preuve plus évidente. Ainsi, toute l'entreprise saura que tu es le déchet indésirable des haies. Evelyn Hayes. Pas étonnant qu'Arthur Hayes dise que tu es une folle. Que as-tu dit? Arthur Hayes a dit que tu n'es qu'une épouse trophée arrogante et exigeante. Sans les exigences de Monsieur Hayes Senior, il ne te regarderait même pas. Salope. Merci. Madame est. Isla, Papa. c'est quoi ce comportement? Monsieur Thompson. Sortez. Madame est? Vous n'avez pas honte? Monsieur Thompson. On plaisantait juste. Plaisanterie? À ce point-là? Arthur. Isla est jeune et immature. J'ai cédé à sa demande de stage chez elle. Mais maintenant, être traité ainsi, je considère que nos sociétés ne doivent plus coopérer. Partons. Monsieur Thompson. Monsieur Thompson. Monsieur Thompson. Tu réalises ce que tu as fait? C'est elle qui m'a provoqué. Tu ignores ce qu'elle a dit. Ta gueule. Tu m'as frappé pour cette femme? C'est Monsieur Thompson du groupe Apex. C'est Monsieur Thompson du groupe Apex. Un contrat de 300 millions de dollars était sur le point d'être signé. Et tu as tout fait capoter. L'argent compte plus que moi à tes yeux? Quoi d'autre? Tu pensais que je t'épousais par amour? Notre relation, on sait tous les deux ce qu'elle vaut. Va t'excuser auprès des Thompson. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Que je m'excuse? Jamais de la vie. Madame est. C'est hystérique. Et dans une rage folle. Elle ne connaît pas ses limites. Ça fait mal? Quand elle est venue, pourquoi ne m'avoir rien dit? Monsieur est. Je vous ai envoyé un message. Vous étiez probablement en réunion et ne l'avez pas vu. C'était un malentendu de ma part. Si quelque chose comme ça se reproduit, tu dois m'en informer immédiatement. C'est compris? HM. Rentrons. Il faut tout clarifier. Monsieur est. Je vais prendre congé. Maintenant tu as peur, n'est-ce pas? Tout à l'heure à la société, pourquoi m'as-tu retenu sans arrêt? Tu la soutenais toi aussi? Dis-moi, est-ce que toi aussi tu aidais cette femme? Madame est. Je ne l'ai pas fait. Je voulais simplement éviter que vous ne vous attiriez des ennuis. Des ennuis? Ce fichu contrat avec Apex Group, et alors si on le perd? Arthur m'a frappé pour cette femme. Il a osé me frapper.
Il croit vraiment que parce que le PDG le couvre, il peut me piétiner impunément? Madame est, attention, les murs ont des oreilles. Qui a-t-il à craindre? Tout ce que possède la famille appartiendra à mon fils tôt ou tard. Où est mon fils? Emmenez-moi voir mon fils. Madame est, il est tard, le jeune maître Ethan est déjà endormi, et vous êtes trop agité en ce moment. Ai-je besoin qu'on me dicte ma conduite? Je vais vous y conduire maintenant. Aujourd'hui, je vais ramener mon fils à la maison. Demain, je l'emmènerai voir le président et père. Madame Hayes, vous êtes de retour. Nous sommes à la résidence Clark. Pourquoi mon fils est-il ici? Madame est, n'aviez-vous pas dit de trouver un meilleur environnement pour le jeune maître Ethan? Cette propriété vient d'être mise en vente, j'ai donc pris l'initiative de l'Y installer. Quel est le problème avec cet endroit? Madame est, qu'est-ce qui ne va pas? Soyez délicat. Pourquoi es-tu timide? Laisse-le, que Claire ne nous entende pas. D'accord. Que Claire ne le voit pas. Jetez ça pour moi. Oui, madame. Evelyn est, tout est prêt. Je vous rendrai l'appareil. Emmenez-moi voir le jeune maître Ethan. Madame Hayes. Par ici. Madame est, le jeune maître Ethan est là. Mon chéri. Maman peut enfin te voir. Eh bien, madame est, je vais vous chercher de l'eau. Passez du temps avec le jeune maître Ethan. Ah, oui, Madame Hayes et le jeune maître Ethan. Reposez-vous. Allons-y. Chérie. Tu as beaucoup souffert ces derniers jours. Demain, maman t'emmènera rencontrer ton véritable père. Quand ton père mourra, la Hay Corporation sera à toi. Ils sont tous deux fils de Monsieur Esser. Pourquoi les droits de succession reviennent-ils à Arthur? Maman va absolument récupérer tout pour toi. Sophia Clark. Quel culot. Comment oses-tu feindre la soumission? L'aider à se cacher de moi et cacher l'enfant. Tu es vraiment désobéissant. Tu m'as tellement déçu. Je t'ai fait tellement confiance. Et tu m'as trahi. Je te donne une chance de t'expliquer. Monsieur est.
Je ne t'ai pas trahi. Si je t'avais trahi, je ne t'aurais pas contacté aujourd'hui. Alors pourquoi l'enfant est là? Tu ferais mieux de me donner une réponse satisfaisante. C'était intentionnel. Intentionnel? Pourquoi? Quand l'affaire de l'enfant sera révélée, Madame n'hésitera pas à nous déclarer à nouveau la guerre. Ce serait préjudiciable pour nous deux. Ce jour-là, la réaction de Madame face à l'enfant m'a paru étrange. Je voulais vous en parler, mais n'osais présumer de vos intentions. Je n'ai pu qu'obéir à Madame et cacher l'enfant en priorité. Suggérez-vous avoir agi pour moi? Pourquoi m'aider? Qui contrôle vraiment la famille? J'en suis parfaitement consciente. J'ai eu tort de vous blâmer. Vous êtes d'une grande subtilité. Sophia Clark. Je comprends maintenant pourquoi il m'avait ordonné d'épouser cette femme à l'époque. Je croyais que c'était pour les actifs qu'elle détenait. Mais je n'imaginais pas qu'ils voulaient faire de moi un pigeon. Alors autant retourner leur piège contre eux. Une fois les droits de succession obtenus. Tout dépendra de moi. Ne lui dites pas que je suis venu aujourd'hui, pas un mot. Continuez simplement ce que vous avez à faire. Madame vous m'avez demandé? Pourquoi tant de retard? Où étiez-vous passé? Oh, je ne connais pas encore bien cette pièce, ça m'a pris un peu plus de temps. Madame je vais réconforter le jeune maître Ethan immédiatement. Sophia. Votre CV mentionnait que vous jouez du piano. Je ne connais que les bases. Jouez-moi quelque chose. Je préférerais ne pas me ridiculiser devant Madame Je vous ai dit de jouer. Oui, Madame Jouez la Méphisto Valse, numéro 1. Ce doigté spécifique, c'est du niveau professionnel. Madame je n'ai pas joué depuis longtemps, je suis vraiment rouillée. Vous jouez bien. Je me souviens que vous disiez avoir grandi à l'orphelinat. Comment avez-vous appris le piano? Un professeur bénévole à l'orphelinat m'a donné des cours. Ce bénévole devait être très doué. Et vous avez un vrai talent. Un vrai prodige naturel. Madame arrêtez de vous moquer. Ces octaves consécutives, si fluidement exécutées. Seul un professionnel, avec une formation classique, pourrait jouer ainsi. Pas du tout. Ce morceau de musique, ma mère l'adorait. Je l'ai beaucoup pratiqué enfant, c'est devenu une seconde nature. Méphisto symbolise la tentation et la corruption. Quel est le problème? Vos parents s'entendaient mal? Votre père a-t-il trompé? Je ne sais pas non plus. Mon père est décédé jeune. Décédé jeune? Mais alors ce doigté, pourquoi l'auriculaire relevé? C'est inhabituel. Professeur Evelyne, le morceau d'aujourd'hui, c'est bien? Très bien joué, mais Claire, ne lève pas l'auriculaire en jouant. Je me suis améliorée cette fois? Aujourd'hui, tu t'es amélioré de façon remarquable. Toutes les fausses notes de la dernière fois ont été corrigées et ton rythme est plus régulier. Alors, Claire aimerait-elle apprendre un morceau encore plus extraordinaire? Oui, lequel? La valse de Méphisto. Cela ne ressemble pas à des étoiles glissant du ciel? Professeur Evelyne, j'ai découvert un petit secret sur vous. Oh. Quel secret? Quand vous jouez du piano, vous relevez aussi votre petit doigt. C'est une mauvaise habitude. Claire, ne m'imite pas. Non, je veux apprendre. Comme ça, on verra que je suis l'élève de prof Evelyne. Claire est si douée.
Sophia Clark, qui êtes-vous vraiment? Madame est. Je n'avais pas cette habitude enfant. C'est une ancienne blessure qui empêche mon petit doigt de plier. Est-ce que ça pose problème? Non. Débarrassez ceci. Oui, Madame est. Mademoiselle Clark, laissez-moi faire, vous êtes déjà blessée. Ce n'est rien. J'y suis habituée. Je ne pensais jamais revoir la résidence Clark de mon vivant. Dommage qu'une personne si bonne soit morte si jeune quand Evelyn Hayes l'a fait tuer. Père. Je vous présente l'enfant. Comment va monsieur Epper récemment? Monsieur Epper ces 2 derniers jours, son teint est bien meilleur. Vous voyez, je vous l'avais dit, la présence joyeuse d'un enfant redonne vie. Vous pouvez partir s'il n'y a rien d'autre. Entendu? Laissez-moi vite le prendre. Il y a quelques jours. Vous n'avez pas dit avoir fait une fausse couche, que l'enfant était perdu? C'est parce que j'ai réalisé qu'Arthur soupçonnait que l'enfant n'était pas le sien. A-t-on choisi un prénom? Pas encore, nous attendons que le père de l'enfant lui choisisse un prénom. Je pense. Pourquoi ne pas l'appeler Ethan? Ethan, c'est un beau prénom, appelons-le Ethan. Regardez cet enfant, il vous adore déjà, le lien père-fils est incomparable. C'est mon propre sang après tout. Regardez, regardez, il serre ma main, vous voyez? Voici la soupe nutritive que j'ai préparée spécialement pour vous, votre préféré. Bien, bien. Alors? Ne devriez-vous rien préparer pour Ethan? Préparer quelque chose pour Ethan? L'héritier de Hay Corporation. Ce sera Arthur Hay, c'est décidé. Même après moi, vous et Ethan serez à l'abri. Mais Ethan est aussi ton enfant. Il est encore si jeune. Tôt ou tard, la famille entière sera à lui. Tu as raison. Ah. Tu es fatigué aussi. Repose-toi tôt. Je le garde un peu plus longtemps. Je prends l'enfant et pars en premier. Fais-le proprement. Que personne ne l'apprenne. Ne t'inquiète pas. Tu lui as tant donné. Son cœur faiblit rapidement. C'est une maladie cardiovasculaire, tout à fait normale. Personne ne soupçonnera rien. Cousin? Le médicament que tu m'as donné. Prépare-moi une autre dose. C'est pour qui? Je vérifie d'abord le dosage. Il reste obsédé par Arthur Hay. Les droits de succession doivent être miens. Quiconque se met en travers de mon chemin doit mourir. Maman veillera à ce que tu aies tout ce qui te revient de droit. Sophie, Madame est. vous avez un homme? Madame est. Non. Souvenez-vous. Les hommes sont tous des ordures. Ils ne sont bons qu'à être nos marchepieds. Madame est. Je ne comprends pas ces histoires. Vous comprendrez plus tard. Vous pouvez partir. Oui, Madame est.
Mademoiselle. Evelyn Hayes a bâti sa fortune en s'appuyant sur des hommes. Tous les hommes qu'elle a fréquentés ont fini par mourir mystérieusement. Maintenant, elle va probablement s'en prendre à Monsieur Hayes. Elle creuse sa propre tombe. Evelyn, votre heure est venue. Arthur. Pendant ma grossesse, nous nous sommes éloignés. Vous me reprochez ça? Non, pas du tout. Blâmez-moi. Blâmez ma grossesse. Et mon caractère difficile. Maintenant. Le bébé n'est plus là. J'ai l'impression de vous avoir trahi. Et si nous essayons d'avoir un autre enfant? Nous sommes mari et femme. Rien ne peut nous séparer. Laissez-moi me racheter. Ne buvez pas ça. Monsieur ne buvez pas ça. Monsieur ne le faites pas. Qui vous a permis d'entrer? Vous ignorez les règles? Quel est le problème? Ce vin a un problème. Quelles absurdités débitez-vous? Je vous laisse trop de liberté? Madame Non, Assez. Arthur? Vous la croyez? Vous me soupçonnez? Comment ce vin serait défectueux? Ce vin est vraiment altéré? Buvez-le, vous verrez. Vous doutez de moi? Monsieur c'est un malentendu. Le vin n'était pas assez frais. Il a tourné. C'est simplement que Madame l'ignorait. Comment Madame pourrait-elle nuire à Monsieur Le test doit être erroné. Le test était sans erreur. La substance dans ce vin, au mieux, provoquerait essoufflement et oppression thoracique. Au pire, une insuffisance cardiaque. Un verre de ceci pourrait empoisonner même un bœuf. Quoi? Madame elle a toujours été si douce. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à croire qu'Evelyn me déteste à ce point. C'est sûrement Monsieur et Senior qui lui a raconté des choses, la poussant à prendre des mesures désespérées. Monsieur vous pardonnerez sûrement Madame n'est-ce pas? Tout est de ma faute. J'ai creusé un fossé entre vous et Madame Ça n'a rien à voir avec vous. Ne vous blâmez pas. Elle a tenté de me tuer. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois la vie. Je me rachèterai envers vous. Monsieur Au fait, durant cette période, avez-vous vu Evelyn? Evelyn est avec quiconque contacté une personne suspecte? Rien de particulièrement inhabituel, apparemment. Un jour, quand Madame quitté la maison ancestrale, elle a parlé longuement avec un médecin. Est-ce cette personne? Oui, c'est lui. C'est le médecin traitant de mon père. Nous avons découvert qu'il est un parent éloigné de Madame. Il semble que la maladie grave de mon père soit liée à lui. Direction la maison ancestrale. Monsieur que voulez-vous dire? Le docteur. Le docteur n'est pas là. Dites-moi tout ce que vous avez à dire. Appelez le docteur. Monsieur vous êtes sans cœur. Vieil homme puant à l'agonie.
Je suis à vos côtés depuis si longtemps. Je vous ai même donné un fils. Pourtant vous me témoignez absolument aucune pitié. Monsieur est. Vous savez, je ne peux vivre sans vous. Signez cet accord. Donnez les droits successoraux à notre fils. Je m'occuperai de vous jusqu'à votre dernier souffle. Sachez une chose, de toute ma vie, Evelyne, je n'ai jamais perdu mon temps avec un homme inutile. Signez. Je vais vous dire la vérité. Je suis à l'origine de votre maladie. Si vous voulez survivre, signez docilement. Sinon, Ethan et Arthur ne verront pas le jour. Votre lignée s'éteindra avec vous. Mais si vous signez, nous pourrons discuter civilement. Martha. Où est madame? Dans la chambre de Monsieur Hayes. Oh non. Père. Arthur, que faites-vous ici? Père. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il allait bien il y a un instant. Arthur, êtes-vous fou? Evelyne. Si tu étais resté honnêtement, madame, j'aurais pu fermer les yeux. Mais tu n'aurais jamais dû penser à nuire à notre famille. Monsieur, calmez-vous. Quelqu'un pourrait mourir, monsieur. Virez de mon chemin. Ça va? Je vais bien. Arthur, vous, une simple domestique, te rend à ce point ensorcelé. En effet. Quand Sophia est près de moi, je ressens une irrésistible envie. Contrairement à toi, même nu, tu me dégoûtes. Garde. Attachez-la. Sophia Clark. Toi et Arthur, vous complotez depuis longtemps. Et tu as osé te servir de moi. En jouant double jeu. Madame vous savez, monsieur est un homme très bien. Femme. Ce n'est pas une leçon, mais vous semez le chaos depuis des années. Où puisez-vous cette énergie? N'est-ce pas vous qui m'avez tout appris? Les hommes ne sont que des pierres de passage. Alors si votre pierre est utilisée par moi, où est le problème? Croyez-vous que le titre de madame s'acquiert si facilement? Même sans l'amour d'Arthur, même dans sa haine, ma position ne vous échouera jamais. Monsieur tient à sa réputation. Vous avez ciblé son père. Pourtant il préserve votre place. Et vous garantit une retraite paisible. Vous n'êtes pas stupide. Même votre liaison avec Arthur n'y changera rien. Qu'importe. Vous n'êtes qu'une maîtresse parmi d'autres. Quand il se lassera, il vous jettera sans remords. Que faites-vous? Que faites-vous? Que voulez-vous dire? Madame ce qui s'est passé avant était effectivement ma faute. Mais je n'ai pas pu résister. Je suis tombée amoureuse. Imbécile. Mais il n'a Dieu que pour vous. Tant que vous serez là, je ne l'aurai jamais. Madame partez s'il vous plaît. Et ne revenez jamais. Croyez-vous que sans moi, Arthur serait dévoué envers vous? Peu importe, tant que je peux rester aux côtés de monsieur je serai satisfaite. Madame je vous en supplie, cédez-moi monsieur d'accord? Dès que je sortirai d'ici, avec les droits de succession en main, la corporation appartiendra à mon enfant et moi.
Très bien. Je vous le promets. Allons-y, Madame Hay. Madame Hay, votre sac. Je l'ai rapporté spécialement pour vous. Martha vous attend en bas. Partons. Bien joué. Pensez-vous qu'elle viendra au conseil d'administration demain? Elle viendra assurément. Madame Hayes, vous avez tant souffert. Prenez de la soupe pour vous réchauffer. Martha. Merci mon Dieu de vous avoir envoyé. Quand tout ça sera fini, je vous récompenserai dignement. Madame Hayes, vous plaisantez, c'est mon devoir. Buvez-la pendant qu'elle est chaude. Madame Hayes, reposez-vous bien, je vais prendre congé. Mademoiselle, elle a pris le médicament. Il fera effet bientôt. Mère. Attendez-moi. Evelyne. 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 Vous n'êtes pas morte? Evelyne, je vais accoucher. Quand mon deuxième enfant naîtra, seras-tu toujours son professeur de piano? S'il te plaît? Comment est-ce possible? Je t'ai déjà tué. Je t'ai poussé dans les escaliers et tu es morte. Ton enfant n'est plus. Mon enfant? Mon enfant. Il y a 20 ans, vous avez tué. Puis Monsieur Clark est mort subitement. Comment est-il mort? Lui. Je l'ai tué aussi. Il croyait que je l'aimais. Comment est-ce possible? Je n'aimais que son argent. Sans son argent, pourquoi serais-je avec lui? Je demande comment il est mort. J'ai pris tout son argent. Ses propriétés. J'ai même emprunté 10 millions de dollars. Il ne pouvait pas rembourser. Il voulait que je l'aide. Il rêvait. Tu sais quoi? Quand quelqu'un meurt, la dette disparaît. Alors vous l'avez tué? Comment pouvais-je savoir qu'il mourrait si facilement? Je l'ai juste poussé légèrement. Il est mort. Il méritait de mourir. Toi aussi tu le mérites. Vous méritez tous de mourir. Vous méritez tous de mourir. Pourquoi n'es-tu pas mort? Pourquoi n'es-tu pas mort? Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Je vais. Mon enfant, mon enfant. La réunion du conseil. Je dois aller à la réunion. Martha. Martha. Le président de E-Corp étant décédé, logiquement, l'héritage revient au fils biologique du président. Vous, fils adoptif, n'avez aucun droit. Monsieur est senior. Avant sa mort, n'a rien stipulé. Arthur Hay reste un fils adoptif. Un fils adoptif? Plutôt un bâtard. Monsieur Hay n'a laissé aucune instruction. Il n'a pas non plus le statut d'héritier légal. Comment peut-il être président? Donc vous exigez une preuve de droits successoraux. Des droits? Je les ai. Mon fils est le fils de Monsieur Hay. Cette entreprise devrait légitimement être dirigée par mon fils.
Quelles absurdités proférez-vous? Regardez bien, tout est écrit noir sur blanc. Cette entreprise a pour héritier mon fils. Arthuret. Vous avez épuisé toutes les combines, mais au final, vous avez quand même perdu. Le seul qui triomphera au final ne peut être que mon fils. Evelynet, plus on s'élève, plus la chute est rude. C'est bien le cas. La signature sur ce contrat correspond bien à celle du vieux monsieur A. Son enfant n'a qu'un an. Voulez-vous sérieusement qu'un nourrisson détienne le pouvoir de l'entreprise? C'est toujours mieux qu'Arthur ait un fils adoptif qui hérite, non? Très bien. C'est une bonne occasion pour moi de voir les intentions de tous les actionnaires. Entendu, puisqu'Arthur s'est exprimé. Procédons à un vote. Je soutiens Evelynet. Je soutiens Arthuret. Je la soutiens aussi. Vous voyez bien? J'ai des droits successoraux. Arthuret, arrêtez de résister. La revendication de mon fils est une tendance inévitable. Utilisez votre cervelle. Ce n'est qu'un fils adoptif, sans droit de succession. Vous ne croyez quand même pas qu'il deviendra notre président, n'est-ce pas? Arthuret. Pourquoi ne quittez-vous pas ce siège immédiatement? Ce siège appartient à mon fils, et vous? Vous croyez qu'en séduisant Arthuret, vous deviendrez Madame A? Sachez que, s'il ne m'aime pas, il ne vous aime pas non plus. Plutôt que de vous accrocher à un homme, mieux vaut saisir le pouvoir. Madame A, je crains que vous ne puissiez conserver ce pouvoir. Que voulez-vous dire? Entrez. Arthuret, quel est le sens de cela? Evelynet. Tu ne crois quand même pas qu'avec quelques bouts de papier, tu vas contrôler toute la corporation? Arthuret, tu as du culot, nous sommes tous là. Quoi, tu veux t'imposer par la force? Arthuret, que sous-entendez-vous exactement? Madame A, vous ne ressentez aucune honte pour vos actions? Espèce de folle, pourquoi aurais-je honte? C'est pourtant vous, misérable, qui reste à ses côtés. Vous faites des efforts, au lit. Ta gueule. Même maintenant, tu la protèges encore? On dirait que vous vous êtes donné à fond. Mes efforts sont bien maigres face aux vôtres. Comment est-ce possible? Je vous ai déjà tué, je vous ai poussé dans l'escalier. Votre enfant est mort depuis longtemps. Tu as commis un meurtre. Et si j'avais tué et incendié, j'ai les droits successoraux. Mon fils sera le futur PDG. Dingue. Ne compte plus sur mon soutien. Tu avais promis de nous soutenir. Personne ne te suivra dans ta folie. Lâchez-moi, relâchez-moi, vous tous, que me voulez-vous? Madame A, le meurtre se paie de sa vie. Espèce de femme, de quel droit oses-tu me parler sur ce ton? Sans moi, qui t'a permis de devenir servante à A, tu ne mériterais pas de cirer mes chaussures. Comment oses-tu me frapper? As-tu oublié d'avoir tué les Clark? N'as-tu aucun remords pour eux? Des remords? Pourquoi en aurais-je? Ils méritaient de mourir. Tous ceux qui me barrent la route méritent de mourir. Regarde-moi bien. Qui suis-je? Tu es l'heure? Oui, c'est exact. Je suis la fille des Clark, ce couple que tu as assassiné. Tu as plongé ma famille dans les ténèbres, à ton tour de goûter aux flammes de l'enfer. C'était prémédité? Tu t'es approché d'Arthur et moi exprès? Tout était planifié. Oui, Evelynet. C'était calculé. J'ai aussi appelé la police. La dette que tu dois à ma famille depuis des années, il est temps de la régler. Tes parents méritaient de mourir. Ta mère, cette idiote, ne savait pas retenir son homme. En quoi est-ce mon problème? Tu veux m'enfermer? Dans tes rêves. Madame A, pourquoi vous laisserais-je partir aussi facilement? Arthur, vous avez vu, n'est-ce pas, cette femme, elle t'a approché délibérément. Arthur, attrape cette femme, attrapez-la, vite, attrapez cette femme. Evelynet. Je sais déjà tout. Qu'avez-vous dit? Jusqu'à quand allez-vous continuer à jouer la comédie? De quoi parlez-vous? Vous m'approchez par tous les moyens. Tout ça pour vous venger d'Evelynet, n'est-ce pas? Puisque nos objectifs sont les mêmes. Et si nous passions un accord? Marché conclu. Je vous l'ai dit.
Non seulement je connaissais tous ses plans depuis longtemps, mais je dois aussi la remercier de m'avoir fourni les preuves. Ça permet de vous éliminer. Et de voir clairement combien de personnes déloyales il y a dans l'entreprise. Non, c'est un malentendu. Je ne savais rien avant, monsieur. En réalité, du fond du cœur, je vous soutiens. Trop tard. Vous avez comploté contre moi. Elle peut m'aider à prendre Ecorp. Et je peux l'aider à régler votre cas. Vous deux, vous faites vraiment la paire. Occupez-vous de vous. La police arrive bientôt. Qu'est-ce que tu regardes? Allez la chercher, vite. Éloignez-vous de moi. Ne m'approchez pas. Tous, éloignez-vous. Mon fils est le futur président. Je suis la mère biologique du président. Dégagez tous. Evelyne, pensez-vous toujours que votre fils a des droits successoraux? Mon fils est le fils biologique de l'ancien président est. S'il est votre fils biologique, il a bien sûr des droits, mais celui que vous gardez à vos côtés n'en a pas. Vous dites n'importe quoi. Madame Hayes, l'enfant que vous avez élevé, comme votre fils biologique, n'est qu'un orphelin que mademoiselle Clark a fait venir de l'extérieur. Voyez par vous-même si vous ne me croyez pas. C'est impossible. Non, c'est totalement impossible. Ce n'est pas mon fils. Où est mon enfant alors? Où est mon enfant? Votre enfant, il est déjà sur le chemin de la réincarnation. C'est vous. Vous avez tué mon fils, vous l'avez assassiné. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Votre méchanceté a tout causé. Quel dommage, c'était un si beau bébé. Mais tout cela est la conséquence de vos actes. Mon enfant. Mon enfant. Evelyne, maintenant vous savez ce que ça fait de perdre un être cher, n'est-ce pas? Tes parents l'ont mérité. Tu t'accroches encore à tes illusions. Je n'ai rien fait de mal, je ne suis pas fautive. Ma plus grande erreur était de ne pas t'étrangler. Tu aurais dû mourir avec eux. Bonjour, nous sommes la police. Nous avons reçu un signalement concernant une madame est suspectée de meurtre. Veuillez nous suivre au commissariat. Evelyne, ton châtiment est arrivé. Evelyne, ouvre les yeux, regarde bien. Ma mère est à la fenêtre, à t'observer. Éloignez-vous, n'approchez pas, ne vous approchez pas, restez où vous êtes. Evelyne, vous récoltez ce que vous méritez. Cette femme a vraiment de la chance d'être en vie. Tombée d'un si haut immeuble de bureau, elle n'est pas morte. En effet. Madame, avant votre départ, je devais venir vous dire au revoir. Je ne peux pas partir encore. Je vous ai apporté un cadeau. Prof Evelyne. Vous savez donc aussi avoir peur. Vous êtes toujours si moralisatrice, dans votre propre monde, à croire que tout le monde est un outil. Vous suivez celui qui paie le plus. Si on ne pense pas à soi, le ciel et la terre vous détruiront. Prof Evelyne. Si vous êtes inculte, lisez plus. Ce proverbe signifie en réalité: si on ne cultive pas son esprit, on récolte ce qu'on sème, comme vous. Elle est déjà dans cet état. Pourquoi venir la voir? Sophia. Désormais, quoi que vous vouliez faire, je vous aiderai. Maintenant, je veux aller quelque part. Venez avec moi.
Ne t'inquiète pas, maman, je t'ai vengé. Désormais, la place à mes côtés de madame est libre. Mais les hommes m'agacent. Quoi? Pas entendu? Laissez tomber. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne reproduirai pas cette erreur. Cette fois, j'ai décidé de vivre pour moi-même. L'enfant d'Evelyne est toujours en vie. J'espère qu'il ne soit pas emprisonné par la haine de la génération précédente. Et qu'il grandisse en santé et dans la joie.